Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à la conférence de dissémination des résultats du projet de recherche NOPOR sur le thème dynamique de pauvreté et efficacité des politiques de réduction de la pauvreté. Donc, bienvenue à cette cérémonie d'ouverture qui verra donc la prise de parole par 6 personnes. D'abord le professeur Abdoulaye Diagne, ensuite Madame Delia Vizan, manager du projet à l'Institut de recherche pour le développement, IRD, ensuite Xavier Oudin, le coordonnateur du projet, toujours à l'IRD France, ensuite M. Laurent Vidal, le représentant de l'IRD au Sénégal, ensuite son Excellence, M. l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Sénégal, et enfin, au nom du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, je prononcerai un discours d'ouverture. Alors, sans donc tarder, je vais donner la parole au professeur Abdoulaye Diagne, le directeur exécutif du Consortium pour la recherche économique et sociale au Sénégal. Monsieur Diagne, vous avez la parole. Merci bien, Monsieur le Président de séance. Monsieur Pierre Ndiaye, directeur général, Direction générale du plan et des politiques économiques, représentant Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Son Excellence Monsieur Joaquin González Duque, ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Sénégal, Monsieur Laurent Vidal, représentant de l'Institut de recherche pour le développement au Sénégal, Monsieur Xavier Oudin, coordonnateur du projet NOPOR, Institut de recherche pour le développement, IRD, Madame Delia Vizan, manager du projet NOPOR, Messieurs les membres du conseil d'administration du CRES, Mesdames, Messieurs les chercheurs, chers invités, Mesdames, Messieurs, au nom du Consortium pour la recherche économique et sociale CRES, je vous remercie d'être venus prendre part à la conférence de dissémination des résultats de recherche du projet NOPOR sur le thème « Dynamique de pauvreté et efficacité des politiques de réduction de la pauvreté ». Mesdames, Messieurs, en novembre 2013 déjà, le Forum économique mondial publié ses perspectives sur l'agenda global pour 2014, dans lequel il classait l'aggravation des disparités de revenus comme le deuxième plus grand risque dans le monde entier dans les prochaines années. De son côté, l'ONG Oxfam partageait ce point de vue et s'inquiétait de ce que, si rien n'était fait, l'on assisterait à ce qu'elle appelait une capture des opportunités par les enfants de riches et des élites au détriment de 99% de la population mondiale. En 2013, le Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque mondiale avait approuvé 2 nouveaux objectifs pour les prochaines décennies. Mettre un terme à l'extrême pauvreté d'ici à 2030 en ramenant à 3% au plus la fraction de la population mondiale vivant avec moins de 1,25 $ par jour et promouvoir sur des bases durables la croissance des revenus des 40% des personnes les moins nanties. Faut-il rappeler que la communauté internationale a récemment adopté les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et le premier de ces objectifs est l'élimination de la pauvreté. Enfin, ici au Sénégal, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a fait de la croissance économique et de la protection sociale des populations démunies les 2 socles de sa politique économique. A-t-on besoin de plus de preuves que les objectifs prioritaires figurant dans les agendas et que je viens de passer en revue pour mettre en évidence la pertinence des choix faits il y a bientôt 6 ans par 21 centres de recherche d'Afrique au sud du Sahara, d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe qui ont décidé d'unir leurs efforts
en créant le réseau Non-Pour pour traduire des idées sur les voies et moyens de combattre efficacement la pauvreté dans les pays en voie de développement. Je me réjouis donc de ce que le Sénégal accueille cette année pour la deuxième fois une conférence de notre réseau Non-Pour. La conférence d'aujourd'hui fait écho au Forum national de la recherche économique et sociale, co-organisé par la Direction générale du plan des politiques économiques et le CRES il y a 6 mois, jour pour jour, dans ces mêmes lieux, tant les thèmes et les objectifs poursuivis par ces 2 manifestations scientifiques sont proches. Mais la conférence qui nous réunit ce matin apporte une dimension nouvelle à la réflexion qui a été engagée sur les voies et moyens d'améliorer le bien-être des populations, notamment les plus démunies, à travers une croissance inclusive et plus spécifiquement le développement de l'agriculture, l'éducation, la protection sociale, etc. En effet, nous avons l'opportunité aujourd'hui de partager des idées, des expériences de chercheurs venus de différentes parties du monde, mais aussi de décideurs, d'organisations de la société civile, d'organisations multilatérales et régionales. Je suis persuadé que, au vu de la qualité des participants, nous aurons des échanges fructueux, mutuellement bénéfiques. Pour terminer, je voudrais remercier particulièrement les responsables de Non-Pour qui ont spontanément accepté que Dakar organise une deuxième conférence de dissémination des résultats du réseau, particulièrement Xavier Oudin et Madame Delia Vizan. Des remerciements sincères vont aussi à l'Union européenne qui a bien voulu soutenir financièrement les activités du réseau. Merci également à M. Pierre Ndiaye pour l'excellent partenariat qu'il a su établir entre sa direction générale et les chercheurs sénégalais. Merci à tous les participants pour avoir sacrifié de leur temps en venant prendre part à la rencontre d'aujourd'hui. Vous contribuez ainsi et de manière décisive à un des objectifs assignés au réseau Non-Pour, à savoir partager les résultats de recherche avec les décideurs publics et privés ainsi que la société civile. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, professeur. Maintenant, je voudrais inviter Madame Delia Vizan, manager du projet Non-Pour à l'IRD, à prendre la parole. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général de la DGPPE, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le représentant de l'IRD, Monsieur le directeur du CRES, Mesdames et Messieurs, bienvenue à la conférence de dissémination de résultats du projet Non-Pour. Le projet Non-Pour, intitulé « Renforcer les connaissances pour des meilleures politiques de lutte contre la pauvreté » est un projet de recherche collaboratif de l'Union européenne. Il est financé par l'Union européenne à hauteur de 8 millions d'euros. La durée de ce projet a été de 5 ans. Le projet a commencé en avril 2012 et il va prendre fin ce septembre 2017. Les partenaires impliqués dans ce projet ont été 20 institutions de recherche et institutions universitaires dans 17 pays sur 4 continents, en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en Europe. Le projet Non-Pour a pour objectif de produire des connaissances sur la pauvreté et les inégalités dans les pays en développement. Un autre objectif est celui d'évaluer les politiques mises en œuvre ainsi que l'aide européenne et internationale dans le domaine de lutte contre la pauvreté, afin de fournir aux décideurs des connaissances et des instruments pour des politiques plus efficaces. Il s'agit du plus important programme de recherche de l'Union européenne sur la pauvreté dans les pays en développement. Pendant ces 5 dernières années, le projet a produit une centaine d'articles de recherche, 70 notes politiques, 32 enquêtes originales ont été mises en place, une 50aine de conférences politiques et de séminaires
de travail ont été organisés sur 4 continents. Plus d'une centaine d'étudiants en master ou bien en thèse ont été formés, ont reçu des formations. Plus de 2000 parties prenantes partout dans le monde ont été informées de nos résultats de recherche. Pendant 5 ans et demi, 200 chercheurs ont créé de nouvelles synergies entre les différentes institutions, les différents pays et continents. Nous avons sensibilisé une multitude d'acteurs, ce qui va bien au-delà du travail de recherche. Nous avons établi un dialogue politique avec les décideurs politiques. Cette conférence est la dernière du projet et clôturera le projet. Le CRES est un partenaire très actif du projet NOPUR. Je tiens à remercier particulièrement Madame Cissé Fatou, coordinatrice du programme NOPUR au CRES, pour sa bienveillance, pour ses efforts et pour son implication dans la réussite de ce projet. Dans le mois à venir, nous allons nous pencher sur la rédaction d'un livre de recommandations politiques. Pour clore mon discours, je voudrais faire un sincère hommage à M. Philippe Kérodrin, chef adjoint de la Direction générale de la recherche et de l'innovation de la Commission européenne, qui est décédé la semaine dernière. M. Kérodrin nous a accompagnés avant le projet, nous a aidés à monter ce projet et nous a suivis tout au long du projet. Je vous en remercie. Merci, Madame Delia Vizan. Je reste toujours avec le projet NOPUR et j'invite donc Monsieur Xavier Houdin à prendre la parole. Merci. Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Monsieur le directeur général de la DGPPE, chers collègues, mesdames, messieurs, je ne vais pas vous présenter l'ensemble des résultats du projet NOPUR, qui avait plus de 100 programmes, mais essayer en quelques minutes de mettre l'accent sur des aspects qui sont intéressants dans une assemblée comme celle-ci, où les politiciens rencontrent les chercheurs. Le concept de pauvreté est maintenant assez bien connu et merci. Le concept de pauvreté est donc assez bien connu car depuis 30 ans, grâce aux organisations internationales en particulier, de très nombreuses recherches ont été effectuées. Des programmes de collecte de données ont été mis en place dans la plupart des pays et de très nombreuses politiques de réduction de la pauvreté ont été mises en œuvre. Au-delà de la pauvreté monétaire, de nombreuses dimensions de la pauvreté ont été explorées, que ce soit l'éducation, les équipements sanitaires, l'accès aux soins de santé, le travail décent, etc. Notre projet a d'ailleurs voulu approfondir certaines de ces dimensions, comme par exemple la ségrégation sociale de certains groupes ou quartiers, ou l'absence de réseaux sociaux, de capital social des plus pauvres qui leur permettrait de s'en sortir. Ces multiples dimensions ont permis la mise en place d'indicateurs de pauvreté, dont l'un, qu'on appelle l'indicateur de pauvreté multidimensionnel, rassemble en un seul chiffre toutes les données concernant les pauvres dans toutes les dimensions de la pauvreté. Cet indicateur, je crois qu'il n'est pas utilisé au Sénégal, ou en tout cas il y a des recherches là-dessus, n'est cependant pas très utile pour les politiciens puisqu'on mélange différentes dimensions, si bien qu'il n'est pas facile de savoir s'il faut mettre en place une politique plutôt dans le domaine de l'éducation, plutôt dans le domaine des infrastructures ou de l'énergie, selon les groupes. Une autre façon de voir les choses, c'est d'avoir un tableau d'indicateurs qui reprennent toutes les dimensions de la pauvreté et qui permet à ce moment-là de savoir quelles sont les principales dimensions sur lesquelles il faudrait intervenir. C'est ce qui se fait aussi, mais moi je voulais mettre l'accent sur un aspect qui est un peu négligé, qui est l'interrelation entre ces différentes dimensions. Très souvent, 2-3 dimensions se mélangent. Par exemple, les minorités ethniques dans certains pays auront plus de mal à avoir une bonne éducation parce qu'on ne prend pas en compte leurs spécificités. On pourrait multiplier les exemples, mais la connaissance des causes de la pauvreté n'implique pas forcément une bonne compréhension des mécanismes et des interrelations qu'il y a entre les différentes dimensions de la pauvreté. Donc, l'objet du
projet NOPOUR n'était pas de découvrir une dimension jusqu'ici ignorée de la pauvreté qui aurait permis brusquement de résoudre tous les problèmes de pauvreté dans le monde. Nous avons plutôt mis l'accent donc sur ces relations entre différentes dimensions et la nécessité d'orienter les politiques vers ces aspects plutôt négligés. Je prends l'exemple de l'accès au travail. Il est évident que pour une personne pauvre, avoir un travail stable et rémunéré correctement lui permettra de sortir de la pauvreté. Or, beaucoup de programmes sociaux envers les pauvres ont négligé cet aspect de l'accès au travail, en mettant en avant plutôt des questions de scolarisation des enfants ou d'accès aux soins de santé, ce qui est excellent, mais ces programmes-là ne permettaient pas aux pauvres de sortir de la pauvreté. On leur apportait on leur apportait des subventions pour certains aspects de leur vie, mais ces programmes-là ne permettaient pas de sortir de la pauvreté. C'est le cas notamment des grands programmes qui ont été mis en place en Amérique latine, les programmes de transfert conditionnel en espèces, je pense que vous avez dû en entendre parler, comme Bolsa Familia au Brésil ou Oportunidades au Mexique. Ces programmes immenses qui concernaient des millions de personnes ont permis effectivement d'améliorer considérablement la scolarisation des enfants, et notamment des jeunes filles, ont permis que les femmes enceintes et les jeunes enfants soient mieux suivis médicalement, ce qui est un acquis considérable. Cependant, ils ont souvent négligé de s'attaquer aux problèmes structurels de la pauvreté et notamment de l'accès au travail. C'est pourquoi souvent ces programmes ont un taux de sortie de la pauvreté qui est relativement faible. C'est-à-dire que l'extrême pauvreté a fortement diminué, ce qui est une excellente chose, mais en gros, les pauvres restent assez pauvres tout au long de ces programmes. D'ailleurs, je crois que la première session sera consacrée à cette question de la dynamique de la pauvreté, qui permet de savoir comment les gens sortent ou pas de l'état de pauvreté. Alors, pourquoi, alors qu'on a une connaissance à peu près correcte de la pauvreté, je pourrais parler assez longuement des manques d'informations qu'il y a dans de nombreux pays, notamment en Afrique, même si le Sénégal fait un peu exception, parce que je crois qu'il y a d'excellentes enquêtes sur la pauvreté ici depuis plusieurs années. Mais je n'ai pas le temps de m'appesantir là-dessus. Bon, je disais donc qu'on connaît à peu près donc, les causes de la pauvreté et on a mis en place un peu partout des politiques en vue de réduire la pauvreté. Ces programmes ont connu certaines réussites que j'ai évoquées à l'instant, mais n'ont pas réussi souvent à faire diminuer durablement la pauvreté dans ces pays. Donc la question qui se pose aux chercheurs, c'est de comprendre pourquoi, même si on sait que c'est un problème d'éducation ou d'accès à la santé qui est la cause de la pauvreté, pourquoi les programmes mis en place par les gouvernements sont d'une efficacité relative. En fait, la mise en place des politiques se heurte à de nombreux problèmes. Le manque de ressources humaines et financières, l'incompétence parfois des personnes chargées d'appliquer les programmes, les lourdeurs bureaucratiques et diverses incapacités institutionnelles expliquent souvent le manque d'efficacité des programmes. De plus, les manipulations politiques, le clientélisme, les détournements en fonction de certains intérêts et même souvent la corruption peuvent miner les meilleurs projets de réduction de la pauvreté. Par exemple, je vous prends en Inde, où il y a le plus grand programme de workfare, c'est-à-dire qui aide les gens à trouver du travail au monde. Les maires des communes chargés de créer les emplois pour les personnes nécessiteuses ont très souvent aidé leurs propres électeurs plutôt que d'aider la majorité des pauvres. C'est donc juste un exemple de manipulation politique parmi beaucoup d'autres. En Afrique du Sud, les subventions destinées à améliorer la qualité de l'éducation dans les écoles fréquentées par les pauvres n'ont pas été utilisées pour cela, elles ont été utilisées pour accroître le nombre d'élèves, ce qui permettait aux écoles et aux professeurs de gagner plus. Au Ghana, les électeurs pauvres ne font pas confiance en leurs élus, qu'ils accusent de défendre leurs propres intérêts, alors qu'on est dans un pays démocratique avec une presse libre. Donc tout cela montre qu'il y a un décalage entre la connaissance de la pauvreté et la bonne application des politiques. Cependant, ces politiques, ainsi que l'aide internationale et les programmes sous la houlette
d'organisations internationales, comme les stratégies de lutte contre la pauvreté des Nations Unies, ou encore les programmes pour un travail décent mis en place par le BIT, ont eu un effet important sur la population. Ils ont fait prendre conscience aux citoyens de leurs droits. Ces politiques ont montré aux citoyens qu'ils avaient droit à de meilleures conditions de vie. L'éducation, l'accès aux soins, de meilleures conditions sanitaires, de logement sont maintenant des droits auxquels les citoyens doivent pouvoir accéder. Ce qui relevait précédemment de la charité ou de certains types de solidarité est maintenant un droit des citoyens et un devoir des gouvernements. L'information à la population fait maintenant partie des politiques publiques, même si beaucoup reste encore à faire. Les citoyens ont le droit d'être informés. Ils réclament l'information. La responsabilisation des élus, c'est-à-dire le fait qu'ils rendent compte aux citoyens de la façon dont ils utilisent l'argent public pour la population, est devenue une priorité des politiques. Faute de quoi, sans responsabilisation, certaines catégories d'élus risquent d'utiliser les fonds publics pour leurs seuls intérêts. Au Ghana, grâce aux recherches de Nopour, une loi a récemment obligé les élus à informer les citoyens de leur action, et on en parlera un peu plus tard aujourd'hui. Au Vietnam, les citoyens peuvent maintenant connaître les budgets des communes et savoir comment l'argent est dépensé. Partout dans le monde, les associations d'habitants de quartiers réclament de meilleures conditions sanitaires, réclament l'accès à l'eau potable, le branchement aux égouts, etc. C'est devenu donc un droit. En mettant l'accent sur les conséquences de la mauvaise gouvernance dans la réussite des programmes de réduction de la pauvreté, plutôt que sur la méconnaissance de certains aspects de la pauvreté, notre recherche espère être utile aux hommes et aux femmes politiques. Ce n'est là qu'un axe de nos conclusions, mais je souhaite que, grâce à un meilleur dialogue entre chercheurs et politiciens, ce type de problème disparaisse et qu'on arrive ensemble à contribuer à la disparition de la pauvreté comme il est prévu par les objectifs du développement durable pour 2030. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Audin. Je reste toujours avec l'IRD, mais bon, cette fois-ci à Dakar. Donc, M. Laurent Vidal, à vous de vous exprimer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur général de la planification des politiques économiques au ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, Monsieur l'Ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Sénégal, Monsieur le Directeur exécutif du CRES, Monsieur le coordonnateur du projet Nopour, cher Xavier Oudin, Madame la manager du projet, chère Délia Visan, chers invités, chers collègues. Alors vous le savez, très souvent dans ces discours inauguraux de conférences, on commence souvent par dire qu'on est le plaisir que l'on a à être dans cette enceinte-là et de prononcer un mot d'ouverture. Et je voudrais vraiment affirmer mon plaisir, non pas pour respecter la règle oratoire, mais parce que ça correspond à quelque chose de très particulier pour moi d'être là aujourd'hui, à savoir que dans d'autres fonctions à l'IRD, quand je dirigeais le département de sciences sociales il y a quelques années, j'ai participé au lancement de Nopour, en venant d'ailleurs, monsieur le directeur du CRES, dans vos locaux, il a discuté du partenariat entre les sciences sociales, l'IRD et le CRES au Sénégal. Et il se retrouve que quelques années après, dans d'autres fonctions, donc celle de représentant de l'IRD, je participe à sa clôture. Donc il y a aussi une boucle qui se referme pour moi et j'en suis particulièrement heureux et ému, d'autant plus que j'ai le sentiment, et ça devra être évidemment exposé, partagé et vos réactions seront attendues, que globalement les résultats de ce projet sont positifs et qu'une dynamique est née. Alors, aujourd'hui, les motifs de satisfaction et d'attention, je dirais, sont à la fois les mêmes et nouveaux par rapport à son lancement il y a quelques années. Bon, vous le savez, ça a été dit par la manager du projet, il s'agit pour l'IRD du plus gros projet obtenu et financé par l'Union européenne. Et en tant que chercheur en sciences sociales, il y a une satisfaction particulière de savoir que ce sont les réflexions des chercheurs en sciences sociales qui, d'une certaine façon, se trouvent valorisées grâce à cet appui massif de l'Union européenne. Ensuite, ça a été dit par le responsable du projet et puis par sa manager,
il y a un point extrêmement important, c'est sa dimension transnationale et donc par définition comparative sur plusieurs continents, plus de 10 ou 15 pays. Donc là aussi, ce qui était un point fondamental et intéressant pour ce projet sera aussi un point d'attention dans sa restitution et dans ses résultats pour voir dans quelle mesure les politiques nationales et l'influence des chercheurs pour les modeler sont comparables, sont étalonnables les unes par rapport aux autres à travers ces continents. Troisième point, naturellement, une thématique hautement d'actualité. Alors certes, il s'agit de lutte contre la pauvreté, mais au-delà et peut-être plus fondamentalement, je dis ça pas pour minimiser l'importance de la lutte contre la pauvreté, c'est aussi la question de la lutte contre les inégalités. Et j'y reviendrai dans quelques secondes parce que pour le coup, il y a un passage à l'échelle intéressant en pensant les inégalités et non pas uniquement la lutte contre la pauvreté. Je pense que c'est clairement dans l'agenda de nos cours. Cela a été dit aussi dans les discours introductifs, et notamment par le directeur du CRES, on est là aussi clairement dans l'inscription dans les agendas internationaux et à l'IRD on est particulièrement sensible, les OMD, aujourd'hui les ODD, avec celui donc sur l'élimination de la pauvreté. Sachant que il est clair que dès lors que l'on se positionne, et à l'IRD on souhaite positionner nos recherches par rapport aux ODD, typiquement les connaissances, les évidences scientifiques apportées par nos cours ne vont pas uniquement irriguer cet ODD. Hein. Il y a une ampleur, je dirais, des recherches qui doivent pouvoir parler des autres ODD. Et donc, un autre point qui me semble extrêmement important, sur lequel je voudrais m'appesantir quelques secondes, c'est le fait que dans ce projet a été développé, ça a été rappelé aussi par le coordinateur de projet, une stratégie, des enquêtes, une approche qui souhaite parler aux politiques publiques et influencer les politiques publiques. Et s'agissant du Sénégal, monsieur le directeur général, dont la croissance, vous le savez, est pilotée, le projet de croissance par le plan Sénégal émergent, il y a, me semble-t-il, une double opportunité. Pour les chercheurs, notamment ceux de l'IRD, mais dans le cadre de nos recherches en partenariat avec les institutions nationales de recherche, c'est d'aller, cela a été dit aussi, vers les décideurs et donc vers les pilotes opérationnels du PSE. Et si je puis me permettre, il y a aussi, je pense, pour les pilotes du plan Sénégal émergent, une opportunité pour adosser leur stratégie, notamment l'axe 1 du PSE sur l'économie et la croissance, sur des évidences scientifiques précisément produites par ce type de projet, par nos cours en l'occurrence. Au-delà, j'insisterai sur l'intérêt potentiellement transversal du projet, j'en ai dit quelques mots il y a quelques secondes, à savoir que alimenter les politiques publiques économiques, oui, c'est indispensable, et on serait déçu que nos cours ne puissent pas y contribuer. Mais aussi, il est essentiel que cette irrigation se fasse dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'accès au logement, de la gestion du foncier, qui peuvent être, et je pense qu'on peut dire qu'ils sont aussi des poches d'inégalité, mais aussi, parce qu'il faut avoir un discours positif, de ressources pour réduire ces inégalités. J'ajouterai que NOPOUR est intervenu dans un certain nombre de pays où l'IRD se trouve être présent et que notre réseau de représentation se fera fort, je pense, d'emporter les messages. Pour ce qui est de l'IRD au Sénégal, qui, vous le savez, peut-être est la plus importante représentation de l'IRD dans le monde, c'est vraiment une fierté d'accueillir cette conférence finale, d'une certaine façon, du projet NOPOUR. Et l'enjeu, pour nous, pour moi, en tant que représentant de l'IRD, c'est de faire en sorte que les recherches sur la question des inégalités puissent continuer, que la dynamique impulsée par NOPOUR, au moins au Sénégal, puisse continuer, et de ce point de vue, à la fois en termes de production de connaissances, de participation à la formation, de projets innovants aussi, c'est important pour nous à l'IRD, et de ce point de vue, j'appelle de mes voeux une poursuite de la collaboration avec le CRES, naturellement, mais aussi avec l'UCAD ou l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, entre autres institutions nationales avec lesquelles nous collaborons, et enfin avec les agences internationales ici largement représentées. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Vidal, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne. Maintenant, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général. Bon, l'avantage de parler en dernier, ou presque dernier, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je voulais dire qui ont été déjà dites par les gens qui ont pris la parole avant moi, donc je n'ai aucune intention
de répéter. Nous partageons beaucoup des idées, des impressions qui ont été manifestées. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose que peut-être n'a pas encore été indiqué. Il y a parmi vous des anglophones, sans doute. Donc, lorsque vous lisez le mot no poor en français, en anglais c'est no poor. Donc, celui qui a choisi le nom de ce projet, il a eu vraiment une belle façon de titrer les projets, puisque finalement, no poor, not poverty, c'est l'une des piliers de la politique extérieure de l'Union européenne. Une politique à laquelle nous tenons, mais nous tenons non seulement par des paroles, mais aussi par des faits. Vous savez très bien que l'Union européenne, ce n'est pas pour vanter nos mérites financiers, c'est le principal contributeur de ce qu'on appelle habituellement aide au développement, que nous préférerions parler comme investissement pour le développement, puisque tout ce qu'on investit dans le développement, c'est un investissement qu'on fait pour les pays avec lesquels on travaille, mais aussi pour nous. Aujourd'hui, dans le monde global, les frontières sont disparues, et tout ce qui se passe en Afrique ou en Asie ou en Amérique a un impact en Europe, en Afrique et en Amérique, en Asie. Et c'est un plaisir de constater qu'aujourd'hui, ce travail, ce projet a été capable de réunir des chercheurs en provenance de plusieurs continents. C'est la preuve que les problèmes, plutôt que les problèmes, les défis auxquels on doit faire face, ce ne sont plus des défis européens ou africains ou asiatiques, ce sont des défis mondiaux qui demandent des réponses mondiales. Monsieur Oudin a dit quelque chose qui m'a attiré mon attention. À un moment donné, je pense que nous faisions tous de la charité. La vision que nous avions de nos relations avec un certain nombre de pays, c'était, voilà, bon, ces petits pauvres-là, on va leur donner quelque chose, comme ça ils se calment. C'était vraiment de la charité. Je pense que cette vision des choses a changé. On est vraiment essentiellement passé de la charité au droit. Ce n'est plus qu'on donne à manger puisqu'on aime bien faire quelque chose de bien. C'est car la personne à laquelle on aide à se nourrir, elle a un droit à se nourrir et que ce droit engendre une obligation de nous tous de l'aider à se nourrir. Donc cette notion de charité, changement de charité au droit et obligation, parce qu'il n'y a pas de droit sans obligation, nous donne la nouvelle dimension, c'est une dimension encore éthique, encore humaine, encore une fois de plus globale. Une dimension à laquelle l'Union européenne compte contribuer aussi du point de vue scientifique. On sait, l'avance de l'humanité s'est faite sur la base de l'empirisme. Avant, on croyait que le Soleil, que la Terre tournait autour du Soleil. Maintenant, on a vu que c'est pas seulement comme ça. Et que finalement, tout ça est né d'une volonté de savoir, d'une volonté de se baser sur les réalités pour en faire face de façon plus efficace. Cet empirisme, ce besoin d'empirisme, c'est ce qui a impulsé l'Union européenne de financer ce projet. Un projet qui va donner des idées à nos décideurs. Ce mariage heureux entre chercheurs, résultats de la recherche et hommes politiques est essentiel pour faire avancer les politiques. Vous savez très bien, la démocratie a des avantages et des inconvénients. Et parfois, l'inconvénient, c'est qu'on peut élire à des postes politiques des gens qui sont très bien, ils sont très bien connus dans leur communauté, mais qui n'ont pas les connaissances et qui n'ont pas toujours la vision des choses dont on a besoin pour que les politiques soient efficaces. C'est ça que nous voulons faire avec ce projet. C'est créer ce mariage heureux entre ceux qui font la recherche, ceux qui ont les connaissances pour faire la recherche, ceux qui donnent des pistes, ceux qui donnent des possibilités, ceux qui donnent des chemins à explorer par les hommes qui nous dirigent grâce au fait que nous les avons élus. Et c'est notre obligation de leur donner, de contribuer à leur donner les éléments qui permettent de faire le bon travail dont on a besoin pour lutter contre la pauvreté. Une pauvreté que, ça a été dit à plusieurs reprises, qui a un côté qu'on oublie trop souvent. La pauvreté, la lutte contre la pauvreté, c'est une lutte qui doit être une lutte pour tous. Et elle doit être durable, sans doute, puisque la planète n'a pas de ressources pour être gaspillée de façon stupide, mais elle doit être surtout inclusive. On oublie toujours, trop souvent, qu'un pays, ce n'est pas seulement un territoire, ce n'est pas un drapeau, ce n'est pas un gouvernement, ce sont des citoyens, ce sont des gens.
Donc, j'ai ici à mes côtés le directeur général responsable de la planification économique. Je sais bien que sa préoccupation, c'est le bien-être de tous les Sénégalais. Je sais bien que notre travail doit être destiné à ça. Nous devons nous occuper des gens qui payent notre salaire, des gens qui, avec leur travail, leurs efforts, leur vie de tous les jours, sont ceux auxquels nous devons servir. Et tout ça, nous espérons sincèrement que ces 8 millions d'euros de l'Union européenne, c'est facile à dire, hein, 8 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent pour la recherche. C'était à vous dire que ça n'a pas été facile de faire approuver ce projet. Personne n'y croyait pas trop, mais il est là, les résultats sont là. Et ces résultats doivent nous aider tous, ici au Sénégal, en Afrique, partout, et dans les continents dans lesquels les chercheurs se sont mis ensemble pour donner des résultats à ce travail. Ça doit nous aider à rendre notre société plus stable, plus démocratique, plus durable et surtout plus inclusif. Vous pouvez compter sur l'Union européenne, nous sommes là-dedans, plein dedans. C'est notre politique pour nous-mêmes, c'est ça que l'Europe veut pour ses citoyens et c'est ça que l'Europe veut aussi pour ses partenaires partout dans le monde. Merci beaucoup, voilà, je vous souhaite de bons travaux, de bonnes délibérations. J'espère que vos conclusions, vos idées, j'en suis convaincu, qu'ils seront bien lus. Nous allons bien prendre note de tout ce que vous allez discuter ces jours. Et j'en suis aussi convaincu que les hommes politiques sénégalais qui ont à la charge de s'occuper de leur pays, de leur population, de leurs citoyens, et prendront aussi vos notes. Monsieur le directeur général, merci de votre attention. Merci, Excellence. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Sénégal, Monsieur le représentant de l'Institut de recherche pour le développement au Sénégal, Monsieur le directeur exécutif du Consortium pour la recherche économique et sociale, le CRES, Monsieur le coordonnateur du projet NOPO, Mesdames, Messieurs les partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les chercheurs, chers participants, vous me permettez d'abord de saluer respectueusement Monsieur le Premier ministre qui vient de nous rejoindre et souhaiter bienvenue à cette conférence. Et ensuite, comme le disait Laurent Vidal tout à l'heure, je commencerai par dire que je suis très heureux et honoré de présider au nom de Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan la cérémonie d'ouverture de cette conférence sur un thème extrêmement important, à savoir les dynamiques de la pauvreté et l'efficacité des politiques de réduction de la pauvreté. Cette conférence nous offre l'occasion de partager les résultats de l'important programme de recherche NOPO, dont l'objectif est de renforcer les connaissances pour de meilleures politiques de lutte contre la pauvreté. Son but, le but de la conférence, est de partager les résultats qui ont été produits dans les différents domaines étudiés au cours de ces 5 dernières années de recherche. Nous sommes convaincus que ces résultats seront une source d'enrichissement de réformes audacieuses entreprises par l'État du Sénégal dans le cadre de notre stratégie de développement, le plan Sénégal émergent que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et la table ronde qui clôturera les travaux sera une opportunité pour faire une synthèse sur les politiques de protection sociale permettant de rendre la croissance plus forte, durable et encore plus inclusive. Permettez-moi de féliciter donc le CRES et la vingtaine de centres de recherche impliqués dans ce programme et répartis à travers le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe. Mesdames, Messieurs, je ne peux que souscrire à cet objectif et vous assurer que le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan veillera à exploiter au mieux les résultats issus de vos travaux en prenant en compte les recommandations pertinentes dans les politiques et les stratégies de développement. Assurément, cette conférence vient à son heure. Elle se tient à un moment
noter qu'après une décennie de croissance fluctuant autour de 3,5% par an, l'économie sénégalaise enregistre depuis 2015 des taux de croissance au-dessus de 6%. Et une question majeure que l'on se pose naturellement est celle de savoir si ce rythme de progression pourrait se maintenir durablement, voire atteindre 8%, une condition nécessaire à l'accès au statut d'économie émergente. Une autre question que soulève cette performance est celle de savoir si l'avènement d'une croissance forte et durable sera bénéfique à toutes les couches de la population, notamment à travers la création d'emplois qui garantissent des revenus décents aux actifs, si elle entraînera une réduction significative des inégalités économiques et un recul rapide de la pauvreté, qui sont des conditions nécessaires au maintien et au renforcement de la cohésion sociale, de la sécurité et de la paix. Le plan Sénégal émergent est certes une réponse à toutes ces questions, car à travers les 3 axes que sont la transformation structurelle, le capital humain et la gouvernance, les objectifs de croissance inclusive peuvent être atteints. Et cette conférence, dont le thème est dynamique de la pauvreté et efficacité des politiques de réduction de la pauvreté, offre l'opportunité de renouer le dialogue entre les chercheurs, les décideurs et les partenaires publics et financiers autour du bilan des politiques de lutte contre la pauvreté, de protection sociale et des marges de progrès de l'économie sénégalaise. Nous sommes maintenant certains que le dialogue entre le ministère de l'économie, des finances et du plan et les chercheurs en général et très en particulier est pleinement engagé, même s'il y a encore des efforts à faire pour une meilleure utilisation des résultats de recherche pour les décideurs. Quelle politique, quel programme faut-il élaborer pour que les fruits de la croissance soient mieux redistribués? Pas seulement à travers des mécanismes de transfert, mais surtout en impulsant une croissance durable des revenus parmi les populations situées au bas de l'échelle. Nous sommes persuadés que cette interrogation a revêtu une importance cruciale pour tous ceux qui ont décidé d'unir leurs efforts pendant 5 ans pour produire des idées novatrices en vue de combattre la pauvreté. Le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, le programme de bourse de solidarité familiale et la couverture maladie universelle, initiés par le gouvernement du Sénégal, font justement partie de ces idées novatrices. Nous sommes certains que les efforts fournis par les chercheurs du CRES nous permettront d'aller encore plus loin dans la protection sociale des Sénégalais les plus démunis. C'est pourquoi nous souhaitons que vos résultats de recherche permettent que les multiples dimensions de la pauvreté puissent être saisies et que les recommandations que vous formulerez soient suffisamment pertinentes pour fonder d'autres politiques de développement novatrices. Mesdames, Messieurs, vous savez autant que moi qu'aucun progrès durable n'est possible si la recherche ne joue pas pleinement son rôle dans la définition, le suivi et la mise en œuvre des politiques publiques. Et pour ce faire, les chercheurs ont un important défi à relever, celui de la pertinence de leurs travaux qui doivent s'articuler aux questions majeures auxquelles l'économie sénégalaise doit faire face. Ils ont d'autant plus de chances d'y parvenir qu'ils entretiendront une relation constante avec les acteurs de la vie économique et sociale, qu'ils orienteront leurs investigations vers les questions au centre des préoccupations de ces acteurs, mais aussi vers des questions qui se profilent à l'horizon et qui n'ont pas encore reçu toute l'attention qu'elles requièrent. Mesdames, Messieurs, au cours de cette journée, nous écouterons les communications et discuterons des leviers d'une action publique visant à rendre plus inclusive et bénéfique la forte croissance dont bénéficie actuellement le pays. Une conviction largement partagée est que la quête d'une croissance forte et durable doit aller de pair avec la mise en place de mécanismes qui assurent un partage des fruits du progrès économique. D'où l'attention qui doit être accordée à l'identification des facteurs capables de sortir de la pauvreté les ménages sénégalais ou de les empêcher d'y entrer, à la compréhension de la dynamique de la pauvreté au Sénégal, ainsi qu'aux politiques et mécanismes capables d'assurer une protection adéquate aux populations démunies et vulnérables. Notre gouvernement s'est engagé
dans la mise en œuvre de politiques majeures dans lesquelles la lutte contre la pauvreté, la protection sociale, l'accès à la santé et à l'éducation ou l'emploi des jeunes occupent une place de choix. Nous savons que vous aurez encore de nombreux défis à relever, mais nous serons attentifs aux résultats de la recherche les plus pertinents afin de les traduire en actions en les intégrant dans nos politiques. Le but recherché est que tous les acteurs de ces politiques soient mieux outillés pour agir plus vite et mieux, car nous savons que la mise en œuvre des politiques de qualité est le principal levier de croissance et de développement durable de notre pays. Il me plaît donc spécialement à cette conférence des chercheurs de joindre ma parole à celle des intervenants qui ont précédé pour exhorter en tout cas tous les participants à des échanges fructueux qui débouchent sur des recommandations mobilisatrices à l'attention des différentes parties prenantes, que ce soit les gouvernements, les secteurs publics, les secteurs privés, les organisations de la société civile, le monde académique, les populations, les partenaires techniques et financiers. Pour terminer, je voudrais une fois encore remercier tous ceux qui ont rendu possible la conférence qui nous réunit aujourd'hui. Je tiens particulièrement à remercier le CRES pour les efforts qu'il continue de déployer pour accompagner les efforts de l'État du Sénégal dans ces domaines de compétences. Je remercie aussi tous les responsables et membres du réseau NOPO qui ont bien voulu venir assister à cette conférence de restitution. Je remercie aussi l'Union européenne qui a permis la réalisation de ce projet. Ils font tous honneur au Sénégal et à ses chercheurs. Je puis vous assurer que le gouvernement du Sénégal sera attentif aux résultats de vos réflexions d'aujourd'hui, mais aussi aux recommandations qui seront formulées à notre adresse. Souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la conférence de dissémination des résultats du projet de recherche NOPO et vous remercie de votre très aimable attention. Merci. Maintenant, je pense que dans la journée, nous aurons à passer en revue des thématiques extrêmement importantes à travers 5 sessions. Une première session, donc juste après la pause, qui va traiter des dynamiques de la pauvreté. Et elle sera suivie d'une session sur la migration et le travail informel. La troisième session portera sur le commerce international et la réduction de la pauvreté. Et la quatrième session sur quelle efficacité des politiques de réduction de la pauvreté, avant la cinquième session qui sera donc consacrée à la protection sociale. Et enfin, il y aura une table ronde, quelle protection sociale pour un développement inclusif. Mais avant d'aborder ces différentes sessions, je pense qu'on va procéder à une suspension de séance pour faire la photo de groupe, si le programme n'a pas changé. Voilà, donc je vous remercie encore une fois à tous. Merci à toi. Vous présenter à l'entrée pour faire la photo de groupe, s'il vous plaît. Donc, juste à l'entrée de l'hôtel pour la photo de groupe. Merci beaucoup.